Bon, je demande de rechercher la primitive de 5dx sur 5 plus 4 sinus 2x. Bien sûr, avec la condition d'existence, il faut résoudre 5 plus 4 sinus 2x différent de 0. C'est-à-dire 4. Bon, on n'aura jamais moins 5 quarts hein, pour un sinus. Pourquoi? Parce que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, moins 5 quarts, c'est au-delà de moins 1. Donc, on n'aura jamais une valeur qui va être égale à moins 1 là-dessus. Hein. Parce qu'on a moins 5 quarts, c'est moins 1 quart, c'est 0,25. Donc 4 quarts, c'est 1. Et donc 5 quarts, c'est 1,25. Donc c'est moins 1,25. Donc on a au-delà de moins 1. Donc c'est pas possible que le sinus fasse au-delà de moins 1. Donc le domaine ici, c'est R. Alors, c'est bien ce que je vous ai dit. Le domaine, c'est R. Le domaine, c'est R. Alors, comment faire pour calculer cette primitive? Parce qu'on a deux constantes, une qui est à côté du sinus, qui est additionnée à une autre constante. Donc, on a 4 fois le sinus. En plus, il est au dénominateur. Voilà. Et en plus, c'est un sinus de l'arc double. Bon, ça, c'est pas un problème, sinus de l'arc double. C'est pas un problème. Parce qu'on peut le transformer facilement en tangente. Bon, je vous rappelle, les formules, on a sinus 2a cos 2a et tangente 2a. Alors il y a un fameux théorème qui dit qu'on peut tous les nombres trigonométriques d'un arc, c'est-à-dire sinus, cosinus et tangente, peuvent s'exprimer rationnellement en fonction de la tangente de l'arc moitié. C'est-à-dire que je peux exprimer le sinus 2a en... J'ai fait les démonstrations de ceci, hein, c'est pas un problème. De tangente A sur l'arc moitié de 2a, c'est A. Alors si vous avez 4a ici, ce sera 2a. Si vous avez 6a, c'est 3a, et ainsi de suite. Il faut tout nombre trigonométrique, sinus, cosinus, tangente peut s'exprimer par rapport à l'arc moitié. Et là, vous allez avoir 1 plus tangente carré A sur 1 moins tangente carré A sur 1 plus tangente carré A. Et là, vous allez avoir 2 tangentes A. C'est le rapport. Vous allez chercher le numérateur de celui-ci et le numérateur de celui-ci. Et vous avez la formule en tangente. Bon, ceci, ça a été démontré. Les 3 formules ont été démontrées dans une vidéo que je viens d'établir. Parce que c'est vrai que je les rencontre assez souvent, ces formules-là. Parce que je les ai utilisées en trigonométrie, en géométrie. Je peux les utiliser aussi en mécanique et dans d'autres domaines. Donc le problème, c'est qu'elles interviennent assez souvent que je me suis dit, bon, je vais quand même les démontrer. Voilà, pour voir d'où viennent-elles. Hein, d'où viennent-elles, voilà. Donc on peut transformer tout sinus, tout cosinus, toute tangente, qui sont des arcs, enfin, des nombres trigonométriques, bien sûr, en arc moitié. C'est-à-dire ici, si vous avez 2A, 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 en tangente, bien sûr, de l'arc moitié, qui sera, c'est une fonction de tangente A. C'est une fonction de tangente A. Eh bien,
ces formules-là nous sont utiles, comme je dis, pour les identités remarquables, enfin, je m'excuse, les identités en trigonométrie, pour les identités, pour la trigonométrie, pour la géométrie, pour le calcul de primitifs, calcul intégral et primitif. Et justement, ici, je vais utiliser cette formule-là. Je vais repasser par les tangentes. Et il suffit juste d'appliquer la formule ici. Hein. Il n'y a pas de secret. Attention qu'ici c'est un 5. Alors sinus de x, comme je vais vous dire, c'est 2 tangentes x sur 1 plus tangente x carré. Tangente carré x, tangente x carré. Tangente carré x, tangente carré x. Maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur. Je n'ai pas calculé de primitive ici. Hein. La calcul primitif, c'est juste des formules trigonométriques et une mise en forme. Calcul primitif, bon, il n'intervient pas court maintenant. Il va intervenir après. À la rigueur, je pourrais même enlever le signe primitif, hein, parce que bon, c'est juste des transformations que j'écris. Donc ici, ce sera 5, 1 plus tangente carré x plus 8 tangente x sur 1 plus tangente carré x, ce qui va nous donner primitive de 1 plus tangente carré x sur dx. D'où le savoir calculer la dérivée de tangente et la primitive de tangente. Bon, vous devez les connaître par cœur parce que c'est fort utilisé, hein, ces formules de tangente. C'est fort utilisé. Dès le moment où vous avez de la trigonométrie, bon, ça apparaît. On a 5 tangente carré x, et là apparaît un polynôme en tangente. Voilà, l'indéterminé, c'est la tangente. 8. Attention qu'ici c'est 8. Bon, je vais mal l'écrire. Plus 5. Bien sûr, je vais poser. Vous avez compris que t, ce sera la tangente. Hein, tangente x. Donc la différentielle de t, ben, ce sera, vous devez la connaître par cœur, c'est 1 sur cos carré de x, différentielle de x, ou si vous voulez, 1 plus cos carré, c'est 1 plus tangente carré x, différentielle de x. Ce qui veut dire que vaut le dx, ben, il vaut dt sur 1 plus tangente carré t, tangente carré x. Or, la tangente, c'est t. Donc c'est 1 plus t carré. C'est dt sur 1 plus t carré. Donc si j'écrivais ceci par rapport à t, c'est 1 plus t carré. Plus t carré dx. Mais le dx, vous voyez que je vais le calculer, c'est dt sur 1 plus t carré. Donc c'est dt, le dx, il vaut dt sur 1 plus t carré. Et ce qui nous donne un polynôme au dénominateur. Donc 5 t carré plus 8t plus 5. Bon, c'est un polynôme, mais bien sûr en changement de variable. Hein. C'est un polynôme en changeant de variable. Attention à ça, parce que regardez bien, si je dessine 5 tangente carrée x plus 8 tangentes plus 8 tangente x plus 5. Voilà. Vous voyez que ce qu'on a, on a une courbe, voilà son allure. L'autre, je vais le retirer. Voilà son allure. Alors, ça ne vaut pas 5 plus 4 sinus 2x. Hein. Parce que bien sûr, il y a un dénominateur en tangente qui est
1 plus tangente carré qui est apparu, mais on va dire que c'est presque ressemblant. C'est presque ressemblant. Alors, je vais regarder si je ne me suis pas trompé, bien sûr. 5. Donc, 5 fois de 8, 8 tangente x. 1 plus tangente carré, 5. On a 5 tangente carré plus 8 tangente t. Tangente x. De toute façon, j'ai oublié un x ici. Plus 5. Voilà, vous voyez que cette écriture-là, 5 tangente carré plus 8 tangente t plus 5, bien sûr, j'ai fait un changement de variable, mais bien sûr, c'est pas parce que je fais un changement de variable que c'est les mêmes fonctions. Parce que regardez bien, si je fais 5x carré plus 8x plus 5, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce que d'un côté on a des tangentes et de l'autre côté on a des x. C'est simplement la, voilà, c'est la transformation. Voilà, quand on pose, c'est-à-dire on fait une transformation. En faisant une transformation, bien sûr, on change la donne. Hein. On change la transformation, on change la donne, c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste quelque chose qui nous permet voilà, d'utiliser les choses pour avoir voilà, un point de vue plus facile. Plus facile au calcul. Donc ceci n'est pas ceci. C'est pas parce que je passe en tangente carrée que ça devient un polynôme. Hein. Ouais, je suis passé par un changement de variable qui fait transparaître un polynôme. Un polynôme, voilà. Donc, faut pas tout confondre non plus. C'est pas parce qu'on change de variable que c'est la même fonction. Hein. C'est ça que je veux dire. Bon, donc je disais que on a ceci. Ouais, non, attention qu'ici, c'est pas une tangente. Bien sûr, ça, c'est un t. Hein. J'ai été un peu trop vite, c'est un t ici. Ça, c'est un t. Ouais, le x que j'ai oublié, il est là. Si j'ai oublié un x, on va passer à la variable t. Alors, quand on dit t égale tangente x, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Je suis repassé en t ici. Voilà. Mais ne confondez pas 5 tangente carré x plus 8 tangente t plus 5 et 5t carré plus 8x plus 8t plus 5. C'est pas les mêmes fonctions. Hein. C'est pas les mêmes fonctions. Hein. Voilà. C'est juste qu'on a posé. C'est un artifice de calcul. Voilà. Mais tangente carré t, il vaut peut-être t, mais si je dessine par rapport à x, je peux pas dessiner par rapport à x. On va dire ça comme ça. Parce que là, je pars de x. Mais t n'est plus x. T ne vaut plus x. On va dire ça comme ça. T ne vaut plus x. Alors si je me ramène en 5x carré sur GeoGebra plus 8x, plus 5, c'est pas les mêmes fonctions. Voilà, c'est plus les mêmes fonctions. Parce qu'on n'est pas en x. On est en t. Voilà, on est en t. Mais t représente la tangente. On n'est plus en x. C'est ça que je veux exprimer, c'est une fonction 5t carré représente 5 tangentes carré t plus 8 tangentes t plus 5. Voilà, ne pas le remettre en x, parce que si vous mettez en x, c'est plus la même fonction, c'est un polynôme. C'est ça que je veux dire. Bon, on revient ici. On va simplifier, bien sûr, vous aurez compris, celui-là et celui-là, pour avoir primitive de dt sur 5t carré plus 8t plus 5. Alors, bon, ici j'ai une très grosse remarque à faire. Tout d'abord, ici, c'est pas compliqué, hein, parce qu'ici, on a un produit remarquable hein, à constituer. Il faut constituer Vous aurez compris qu'on sera de l'arc tangente, parce qu'on peut faire apparaître, si vous voulez,
1 sur x, 1 plus x carré, on peut faire apparaître donc arctangente de f. Si je dérive là, arctangente de f, c'est 1, enfin c'est f prime sur 1 plus f carré. Mais on est de cette nature-là, comme ça, comme ceci. Hein. C'est de cette nature-là, il suffit juste de chercher un, voilà, un carré parfait. Il faut aller chercher juste un carré parfait et puis l'histoire elle est résolue. Hein. Faut pas vite abandonner le calcul de primitif, faut pas voir ça en disant ouais bon c'est peut-être des comment on appelle ça, des fractions rationnelles ou des trucs comme ça. Non. Quand certaines personnes voient ça, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent, je sais pas pourquoi, mais bon, elles s'arrêtent. Mais bon, il n'y a pas à s'arrêter là-dessus parce qu'il suffit juste de traiter un petit peu l'histoire. S'il y a une fraction rationnelle à faire, il faudra la faire. Il ne faut pas s'arrêter parce que vous voyez une fraction rationnelle et vous dites oui, 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 ça y est, il y a du développement. Ben oui, s'il y a une fraction rationnelle, il y a du développement. C'est les mathématiques. Dans toute mathématique, il y a un développement. Bon, c'est comme ça. Donc il faut accepter les développements, qu'ils soient longs ou faciles, ou difficiles, ou compliqués, ou très longs, ou 3-4 pages, ou une page, ou une demi-page, ou un quart de page, ou 3 lignes. Il faut aller vers la résolution de ce qui vous est demandé. Donc ça, si c'est une fraction rationnelle, il faut le faire. Mais ici, je peux vous dire que ce n'est pas une fraction rationnelle, c'est on peut faire apparaître un carré, je vous le dis tout de suite. Alors comment faire apparaître un carré parfait avec ça? Là est toute l'astuce justement, c'est ça toute l'astuce qu'il faut faire. Bon, on va essayer de créer un produit remarquable avec racine de 5. Bon, si je fais racine de 5t, alors il me faut 8. Bon, il faut plus des cacahuètes ici. Quand je dis cacahuètes, je ne sais pas ce que je vais mettre là-bas. Alors si je fais racine de 5 au carré, on a déjà notre 5t carré. C'est déjà bien. Hein? Alors on a un double produit, sachant que celui-ci fait 5, on aura une racine de 5, mais on a le double produit 2. Et alors un nombre plus alpha que je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce nombre alpha, justement, c'est celui qu'on recherche. C'est celui que je recherche. Voilà. Alors, bien sûr, après, il fera plus alpha carré. Mais comme vous avez introduit de l'alpha carré, il faudra enlever cet alpha carré. Et rajouter, bien sûr, au plus 5 qui est là. C'est ça, et quand je dis cacahuète, c'est ça. Donc le tout, c'est de trouver alpha. C'est juste le problème de ça, c'est de trouver alpha. Alors que vaut alpha, bon, celui-ci, il donne 5. Si je divise, je dois avoir 8. Hein. Le but ici, c'est d'avoir 8. Donc ceci fait 8. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc si je fais 4, pour avoir 8, il faut que je fasse ça. Comme ça, j'ai ça. 2 fois 4, ça fait 8. Voilà. Donc c'est bien 4 sur racine de 5. Donc ici, on aura 4 au carré. C'est sur c cinquième moins c cinquième plus 5. Donc on va tester ça. Racine de 5. Je reprends. Je ne vais pas effacer ceci parce que si j'efface ça, s'il manque quelque chose, après il faudra que je remette. Donc je n'efface rien du tout. Ça, il est dans une page à part, c'est juste ça. Alors maintenant, 5. C'est combien de cinquième? C'est 25. Alors, 25 moins c, ça fait 9. Donc là, on a plus 9 cinquièmes. Le alpha a été trouvé puisque ça fait 4 sur racine de 5. Voilà, et donc maintenant je peux calculer la primitive de ça. Enfin, je m'excuse, j'ai encore une transformation parce que j'ai pas encore le 1. Il me faut le 1 plus le carré. Je rappelle que c'est f' sur 1 plus f carré. Donc il me faut le 1. Alors pour avoir le 1, je vais diviser par
On va mettre dt. Si je divise par 9 cinquièmes ici, là j'aurai bien mon 1. Parce que je divisé par 9 cinquièmes. Ce qui veut dire que là, racine de 5 t plus 4 sur racine de 5, qui est au carré, je dois le diviser par 9 cinquièmes. Alors attention ici, je vais d'abord le diviser par 9 racines. Puis je fais rentrer dans le carré. Je le ferai rentrer dans le carré parce que c'est f carré. Donc dans un premier temps, je vais diviser par 9 cinquièmes comme ceci. Et ceci, bien sûr, il est en dehors. Voilà. Donc une dernière transformation avant de calculer la primitive. Alors, 9 cinquièmes, c'est 5 neuvièmes. Voilà, que je mets ici. Voilà. Ensuite, là maintenant, je mets dans le carré, ce qui fait 3 sur racine de 5. Donc ce qui fait racine de 5 fois racine de 5t plus 4 sur racine de 5. Le tout sur 3 mis au carré. Voilà. Plus 1. Alors, dernière chose, j'avais dit que c'était la dernière, chaque fois je dis la dernière, mais on espère que c'est la dernière cette fois-ci. dt, racine de 5 fois racine de 5, c'est 5t, plus 4 fois racine de 5 fois, sur racine de 5, ça fait 4. Le tout sur 3 au carré plus 1. Et là, cette fois-ci, j'ai ma fonction. Là, je peux primitiver. Je peux primitiver ceci. Donc, ce qui fait 5 neuvièmes. Et là, on a directement l'arc tangente de 5t plus 4, le tout sur 3, plus constante. Ah non, non, je m'excuse, j'étais un peu trop vite. Parce que j'ai oublié de poser. J'ai oublié de poser. Je m'excuse, j'ai voulu aller à ma dernière ligne, mais en fait j'ai complètement oublié de poser. Il faut poser U égale 5t plus 4 sur 3. Donc la différentielle de U, c'est 5 tiers de dt. Donc on a 3 cinquièmes de dt. Et là vient 5 neuvièmes fois 3 cinquièmes de dt sur 1 plus u carré. Voilà. Et là on a bien 1 tiers de arc tangente de u plus k égale 1 tiers de arc tangente de, on va dire, 5 tiers de t plus 4 tiers plus k. Voilà, et donc la primitive c'est ceci. Je vais aller vérifier sur, bien sûr sur GeoGebra parce que déjà mis à l'abri d'une erreur. Voilà, à mon avis ça doit être ça. On va intégrer f. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça donne une fonction bizarroïde. Bon, en espérant que ce soit ça. Cause de x, ouais, on a déjà bien une arc tangente. On a déjà bien un tiers, je l'ai, arc tangente, je l'ai. Alors tout ce qui est à l'intérieur. Ah ouais, non, non, j'ai pas terminé, moi ici. J'ai pas terminé. Parce que, oui, je m'excuse. Parce que le t, c'est pas t. Je dois remettre le t qui vaut tangente x. Voilà, tangente x. Le t vaut tangente x.
Ouais, je préfère ça. Ouais, GeoGebra l'arrange un petit peu bizarrement. Il met tout. Il met tout en continu. Bon, je dis quand même chapeau à GeoGebra pour qu'il puisse faire des choses pareilles. Hein. Bon, avec la transformation qu'il fait par rapport à ça, c'est il a rajouté un plus X. Hein. Plus X, donc tout tourne autour d'un axe X pour GeoGebra. Enfin, autour de Y égale, de l'identité Y égale X. Tout tourne autour de ça. Non, c'est pas ça. Par rapport à tangente. Un tir, un tir. Tout tourne autour de ça pour avec GeoGebra. Je dis quand même chapeau. Je dis chapeau quand même à GeoGebra pour faire des choses pareilles parce que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo une fois, je comprends pas l'algorithme de GeoGebra, comment il est fait. Ici c'est un petit peu, bon, il a entrecoupé, ma fonction entrecoupée, il a tout rassemblé. Il a tout rassemblé. C'est pour vous dire que la fois dernière, j'avais fait une vidéo là-dessus, justement sur ce point de vue-là, pour vous dire que GeoGebra est un logiciel quand même puissant. Hein. Puissant dans le sens où je ne sais pas comment ils ont fait leur programmation. En tout cas, je veux dire, ces chapeaux, c'est un petit peu de la magie, hein, ça. Ouais. Tout ce qui est entrecoupé, ouais, j'ai une partie ici. Là, si je mets ça, la partie elle est bonne. Si je vais le mettre au-dessus, non, au-dessus, je vais pas aller récupérer celui-ci. Voilà, je peux récupérer encore celui-là. Voilà, et puis je peux ma fonction elle est entrecoupée alors que celle-ci elle est continue. Elle est réalisée dans une continuité, je veux dire. Je dis chapeau pour GeoGebra. Je comprends pas comment est-ce qu'ils font ce genre de programmation, mais ça ressemble à de la magie. Hein. Ça ressemble à de la magie. Voilà, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait tout ça. Je m'excuse, mais bon, je ne sais pas. Pour, je trouve une primitive entrecoupée. Je trouve une primitive entrecoupée. GeoGebra la rend continue. Il la rend continue. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Je veux dire, c'est pas la méthode de programmation qu'ils font. Parfois, les réponses, elles m'éblouissent parce que, je veux dire, ils simplifient au maximum. Je sais pas comment ils font leur calcul. Et je veux dire, ici, ils mettent tout en continu. Donc, je veux dire, chapeau GeoGebra. Chapeau encore une fois, parce que je suis de plus en plus étonné par ce logiciel, je veux dire, notamment dans le calcul de primitifs. Bon, je leur dis chapeau. Je vous remercie.